Alors, donc, j'ai lancé, j'ai téléchargé Angular du Quick Start de GitHub et je l'ai lancé, donc ça marche. Et donc, par rapport à ça, donc tout le monde sait faire ça, je pense, maintenant. Alors, on a vu donc les différents fichiers ici, donc app module, qu'on utilise pour le moment juste un seul composant. Et ce composant est le composant racine. Et c'est pour ça qu'on le bootstrap ici. Et on utilise un seul module, c'est le browser module. Hein. Alors, donc, ici, dans App Component, on définit donc notre composant. Et donc, on avait dit qu'avec la notation component, on a défini donc la balise, le nom de la balise, myApp. Et donc, c'est ce que vous trouvez ici dans le fichier index.html. Si vous allez vers le fichier index.html, c'est le fichier, enfin, c'est la balise que vous avez là. C'est le sélecteur qu'on a créé à ce niveau. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous écrit hello. Et puis name. Et name, ça vient ici de la classe, c'est l'attribut de classe ici qu'on a défini à Angular. On avait dit, donc, si vous modifiez ici, ça va, donc ici, hello glseed. Et vous enregistrez, théoriquement ici, ça devrait venir automatiquement, sans rafraîchir. D'accord? Alors, après, donc, on a utilisé, donc, on avait créé une liste de contacts. Et donc, on avait fait ça, contact égale, c'était un tableau qu'on avait défini. Et donc, alors, ici, le problème ici, c'est, je définis un tableau de contacts. Et donc, ici, si vous faites ça, TypeScript, il a la possibilité de faire l'inférence. Il sait qu'il s'agit de maintenant, à partir de là, d'un tableau d'objets. D'accord? Mais c'est bien, donc ici, puisque nous avons des contacts, on peut créer donc une classe contact si on veut. Et donc, on va créer une classe contact ou une interface contact. Alors, je vais créer une interface. Et donc, contact.ts, TypeScript. Et ici, je l'exporte. Export, pour qu'elle soit accessible ailleurs. Export. Et donc ici, interface. Alors, vous pouvez créer une classe. Si vous créez une classe, il faut l'instancier. Hein, donc, ça veut dire que vous allez, à chaque fois que vous allez vouloir l'utiliser, vous allez utiliser le mot-clé new pour instancier, pour avoir un objet. Ici, quand vous créez une interface, c'est juste un contrat pour donner le format du type que vous voulez utiliser. Et donc ici, j'utilise ça pour donc, un contact. Et donc mon contact, il va avoir un attribut name de type string, virgule, et on va, point virgule, donc il faut revenir à la ligne. Et donc on va prendre le cas de la dernière fois, je pense qu'on avait fait ça name et email. Je ne me souviens plus. Donc ici string. Voilà, donc c'est ça mon contrat. Et donc à chaque fois que je vais dire contact, ça va être un contact qui doit avoir un nom et un email. Si vous voulez que l'email soit facultatif, vous mettez un point d'interrogation ici. Et donc un contact peut avoir ou ne pas avoir de email. Donc ça va être toléré. Donc on va garder ça comme ça. Donc ils sont requis tous les deux. Et donc si je reviens ici dans mon composant ici, alors ici je peux dire ici que contact, maintenant il est de type. Il est de type quoi? Il est de type contact. Et donc, je vais dire qu'il s'agit d'un tableau de contact. Et là, c'est vraiment, je suis très explicite. Et là, il commence à me souligner. Il faudrait que les objets que je passe ici, il faudrait qu'ils aient un name et un email. Donc ici, je fais toto, virgule, et puis ici, email. Email, deux points. Et là, je mets ici toto, @mail.com. Et là, il commence à accepter. Alors, on peut utiliser cette syntaxe comme on peut utiliser ici cette syntaxe de générique, array de contact. C'est la même chose. Tableau de contact. Je pense que c'est beaucoup plus explicite comme ça. Array de contact. Alors, donc vous avez ça. Et donc, je peux créer plusieurs contacts.
Donc, j'en crée 3. Toto et Momo et Fifi. Là, c'est Momo. Là, c'est Fifi. Et donc, on fait des rappels. Hein. Donc, ici, dans H1, ici, on a au niveau de notre template, s'il vous plaît, on a au niveau de notre template, donc ici, gestion des contacts. Et on affiche les différents contacts très rapidement. Donc, j'utilise pas de style, etc., juste pour qu'on voit un peu les choses. Et donc, alors, pour afficher donc, la liste de mes contacts, on va les afficher dans une liste non ordonnée, UL. Donc, je fais UL. Et à l'intérieur de mon UL, je fais LI. Et le LI doit se répéter autant de fois qu'il y a de contacts. Dans le LI, je dois afficher le contact courant. Donc ici, il faudrait qu'on fasse une boucle. Et si vous vous souvenez, les boucles, c'est ng4. Et donc ici, on va faire une boucle, donc let, c, off. On utilise la syntaxe off contacts. Et donc ici, je suis en train, alors contacts, je suis en train de parcourir la collection que j'ai ici, le tableau que j'ai là. Et chaque tour de boucle, je vais avoir C et j'affiche C.name. OK? Et là, je vais mettre un pipe, donc c'est juste caractère, ça. Et j'affiche le email. Alors, le email, donc ici, c'est .email. Et donc, on peut utiliser aussi là, faire une transformation en utilisant le pipe. Et là, par exemple, on fait ici uppercase pour mettre le nom en majuscule. Ça, c'est juste comme rappel. Donc, j'actualise pour aller plus vite. Théoriquement, il devrait le faire. Alors, donc, on devrait avoir gestion des contacts, s'il veut bien. Voilà, il est bien. Donc, gestion des contacts. Et là, on devrait avoir Toto, Fifi et Momo. Et on ne les a pas. Alors, contact. Ça, c'est contact, vous voyez ici. Donc, il y avait une erreur. Donc, voilà les différents utilisateurs avec le nom et le email. Alors, si on veut afficher ça, donc on va utiliser Bootstrap pour les afficher mieux. Hein? Alors, maintenant, ça, c'est en général, afficher la liste des contacts, vous n'allez pas avoir ça dans votre composant. C'est quand vous créez un composant, normalement, vos contacts, il faut qu'ils soient ailleurs. Et là, on va voir les nouveaux concepts. C'est le concept d'injection de dépendance et de service. Et la notion de service. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on externalise tout ça. Alors, c'est vraiment très simple au niveau d'AngularJS, la notion de service. Bien, on va créer un nouveau service. Donc, pour créer un service, donc ici, puisqu'on est en train de manipuler les contacts, je vais l'appeler contact. Point service. Et il faudrait observer les conventions. Ça va vous aider plus tard à vous retrouver plus facilement. Donc, je vois ici contact.service.ts. Et j'exporte, ça va être tout simplement une classe, export classe, et la classe, ça va être contact, service. Et alors, vous voyez, je commence toujours les classes en majuscule, j'enlève le point, et tout ce qui est après le point, il faut le mettre en majuscule. Hein, c'est une convention. Alors, ce contact, donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, cette classe, on va lui dire get, par exemple, on va créer une méthode get all contacts. Hein. C'est une méthode qui doit retourner quoi? 2 points. Qui doit retourner un array de contacts. Alors, si vous utilisez un éditeur comme PHP Storm, il suffit d'appuyer CTRL espace et là, il va vous faire les importations de manière automatique. D'accord? Et ici, bien sûr, il me souligne ça parce que là, ça doit retourner quelque chose. Donc ici, pour qu'on aille plus vite et pour comprendre tout simplement cette notion de service, je vais couper ça. Et donc ici, j'ai juste déclaré la liste contact. Et maintenant, je vais mettre ça ici.
Alors, je définis ici, donc ici, return, tout simplement. Je vais retourner cette liste à partir du service. Donc, quand je vais appeler cette méthode, il va me retourner cette liste de contacts. Maintenant, ce service, il va falloir que je l'injecte dans mon composant. Et donc, pour l'injecter ici, quand vous créez un service qui doit être injectable, eh bien, il faut le lui dire, injectable. Et donc, vous faites injectable. Et donc, là, c'est défini dans le corps de Angular. Et à partir de là, je reviens vers mon composant. Et là, pour injecter ça, donc ici, on va utiliser le constructeur. Et dans le constructeur, vous appelez votre service, donc contact service, vous lui donnez un nom de variable et vous dites qu'il s'agit d'un type contact service. Contact service. Vous voyez que ici, avec ça, il l'a importé directement. Et il suffit ici de définir le corps de... Alors ici, au niveau de... Vous avez des facilités au niveau de TypeScript. Si vous tapez ici private, et là, il va vous créer automatiquement un attribut privé qui est contact service. C'est-à-dire, ça va vous épargner de définir ici l'attribut et à l'intérieur ici de faire this.contactService égale contact service. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Donc ça, c'est équivalent à ça. CTRL Z, c'est équivalent à ça. CTRL C, CTRL V. J'enlève le private ici et j'entre ici et je fais this.contact service égale contact service. Et là, il faudrait que je dise aussi ici, c'est quoi ce contact service? Le type ici, c'est contact service. Vous voyez que c'est un peu fastidieux. Vous voyez combien ça m'épargne tout ça? Alors, au lieu d'écrire tout ça, je fais tout simplement ici, je fais private et j'enlève tout ça. Et j'enlève tout ça. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? Eh bien, à l'intérieur du constructeur, alors ici, c'est ça l'injection de dépendance. Parce que la classe AppComponent, ce n'est pas moi qui vais l'instancier. Vous êtes d'accord? C'est Angular qui va l'instancier. Et donc, quand il va l'instancier, il va la scanner. Il va trouver que dans le constructeur, il va trouver qu'il y a donc un paramètre ici qui est passé, qui est du type contact service. Et c'est lui qui va aller chercher tous les il va aller chercher un composant injectable, puisque ici j'ai mis ici injectable, il répertorie tous les composants qui sont injectables. Et il va chercher parmi ces composants contact service, il va l'instancier et il va me l'injecter ici dans le constructeur. D'accord? Et à partir de là, je peux l'utiliser. Donc ici, contact service, s'il veut bien, contact service, service, point, c'est ça, il y a quelque chose qui ne va pas? Ouais, point get all contact. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Contact service, point get all contact, et je fais ici this, point contact, égale ça, tout simplement. Je récupère ces contacts et je les affecte. Alors, il se trouve que ça, c'est encore une chose que Angular sait faire. Parce qu'à un moment donné, il va instancier votre classe ici, la classe component. Et ça, c'est une affaire d'initialisation. D'accord? Alors, si vous créez une méthode ici, dans ce composant qui s'appelle init, il va automatiquement appeler votre méthode init. Et donc, il est intéressant de mettre donc cette méthode à part d'initialisation. Et donc, pour ça, il faudrait voir un peu le cycle de vie d'un composant. Il y a un moment où il est créé, il y a un moment où il est détruit, etc. Et donc, dans ces événements-là, on peut faire des choses. Donc, voilà, donc à partir de là, qu'est-ce que ça va changer par rapport à ce qu'on a tout à l'heure? Il y a des erreurs. Alors, ça c'est normal. Ici, il nous dit no provider for contact service.
Alors, no provider for contact service. Là, je suis en train d'utiliser un service ici. Alors, il faut absolument dire à Angular tous les services que vous utilisez. Et donc, pour ça, donc, si vous utilisez dans votre composant plusieurs services externes, eh bien, on va les énumérer ici dans un tableau, ici, providers. Et tout ça, ça devient après, ça devient automatique, mais ça vous permet surtout d'être très organisé. Donc ici, mon service, c'est contact service. Voilà. CTRL Z, CTRL S. Si j'ai d'autres services que j'utilise ici, virgule, l'autre service. Et à partir de là, voilà, ça vient. Alors, donc ici, ça vient très vite, mais en réalité, ici, dans mon service, là, j'ai fait juste return. Donc, vous pouvez faire un set timeout et après un certain temps, retourner. Vous pouvez faire, donc ici, une requête Ajax pour aller récupérer des données à partir d'un serveur et les faire passer. Vous pouvez utiliser donc un autre module de AngularJS, qui est le module HTTP, qui s'occupe de tout ce qui est en relation avec... C'est un client HTTP, un client complet, et donc on peut faire des requêtes, etc., sur des ressources externes. Voilà donc pour les services.